bienvenue à un retour à Dieu. Je suis toujours accompagné de ma belle femme Estelle et de mon petit Giovanni. Vous voyez ici là, il vient de se réveiller bien sûr. Donc du coup on l'a invité pour faire la vidéo avec nous. Bah ouais. Alors aujourd'hui ça nous tient à cœur, on va parler d'une actualité qui se passe dans ton pays. Oui, au Gabon. Au Gabon, exactement quoi. Gabon. Est-ce que tu peux nous expliquer, et après on va rebondir, qu'est-ce qui s'est passé au Gabon qu'on a trouvé scandaleux en fait? Depuis, ça a commencé l'année dernière. L'homosexualité a été pénalisée au Gabon depuis l'année dernière. Et ben, cette année, voilà, le premier ministre a fait une proposition de loi pour dépénaliser l'homosexualité. Voilà, le fameux Juju. Voilà. Renseignez-vous qui est le premier vous allez voir qui est le premier ministre du Gabon. Aïe, attention là. Donc il a fait un projet de loi dépénalisant l'homosexualité, donc qui est passé à la Chambre des députés. Exactement. Avec vraiment sur le fil du rasoir. D'ailleurs, ils n'ont pas eu la majorité absolue. Donc il a fallu le Sénat pour départager l'affaire. Et le Sénat, par la grâce de Dieu, a voté à l'unanimité contre. Voilà, quoi. Donc ça s'est bien fini au final, quoi. Mais nous on tient à saluer en fait par rapport à cette histoire. Non pas le fait que justement ils ont cherché à dépénaliser l'homosexualité. Vous savez très bien notre position, nous, en tant que chrétiens, par rapport à l'homosexualité. Exactement. Je rappelle un peu pour ceux qui ne connaissent pas ou qui prendront notre vidéo en cours, qui sont peut-être pas chrétiens, quoi. Nous, on n'est pas là pour faire la chasse aux homosexuels. Non. La chasse aux PD, les coques. Non, c'est pas ça en tant que chrétien, on peut pas. Non. Parce qu'on sait très bien que ces homosexuels, quoi qu'il arrive, ce sont peut-être des âmes qui vont revenir à Dieu. Ben oui. Et ça reste des enfants de Dieu, quoi qu'il arrive. Nous, c'est nous, ce qu'on condamne, ce qu'on peut condamner, parce qu'on n'a pas le droit de juger les païens, c'est l'acte et la pratique. La pratique sexuelle qui est abominable aux yeux de Dieu. Voilà. Et vu que c'est abominable aux yeux de Dieu, eh bien c'est abominable à nos yeux. Exactement. Car il ne faut pas non plus se mentir. Et il y en a qui se mentent, je suis désolé, je vous le redis, c'est pas naturel. Non. Dans la nature, vous n'avez jamais vu des animaux qui sont homosexuels, où vous voyez deux mâles ensemble. Et quoi qu'il arrive, deux mâles ensemble, ou deux femelles ensemble, eh bien ça n'amènera pas des enfants ou une progéniture qui... ça ne produit pas la vie. Ça ne produit rien en fait. Ça ne produit pas la vie. Quoi. Donc voilà, simplement. Tout simplement, donc voilà, nous, on est contre l'homosexualité, mais on n'est pas contre les homosexuels, car quand on le répète, car ça peut être des âmes potentielles qui peuvent revenir à Dieu. Exactement. Voilà. Alors, nous on salue. Moi je tiens en tout cas à saluer les Gabonais pendant cet événement là, pendant justement quand ils ont appris que la dépénalisation leur pendait au nez. Il faut savoir qu'en Afrique, ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup, voilà. Ils prient beaucoup. Les gens prient beaucoup. Voilà, l'homosexualité, c'est pas du tout dans leurs mœurs. Non. Voilà, moi je dis merci mon Dieu, même. Merci mon Dieu. C'est vraiment pas dans nos mœurs. Voilà, donc c'était déjà scandaleux que le Gabon est un des rares pays, parce que je crois que c'est l'un des uniques pays de l'Afrique noire, on va dire, qui était pour la dépénalisation. Et bien en fait, les Gabonais se sont réveillés, ils ont prié et ils ont sorti les versets bibliques. Et ça, c'est bien. C'était l'argument majoritaire de tout Gabonais. Disait non, c'est contre la Bible. Dieu condamne ça. Alors même ceux qui n'avaient pas relu leur Bible depuis Kalala, comme on dit chez nous, ont ressorti la Bible et ressorti le verset. Franchement, c'était émouvant de voir ça. Ils disaient tous, on ne veut pas la colère de Dieu sur nous. Le verset, est-ce que tu peux nous le redire, s'il te plaît ? En gros, parce dans Lévitique, le Seigneur nous dit qu'il est abominable qu'un homme couche avec un homme comme il coucherait avec une femme. Exactement, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc c'est pas, allez vous voir par vous-même le verset, et il y a d'autres versets qui condamnent l'homosexualité. Donc voilà, donc par rapport là-dessus, on est d'accord. Exactement. Mais pareil, attention, ne tombez pas non plus dans des pratiques comme je vous ai dit, de chasse aux homosexuels. Parce que c'est vrai que c'est condamné de mort, c'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il faut savoir que c'est Jésus-Christ qui a réussi à accomplir la loi. À accomplir la loi de l'Ancien Testament. C'était le seul. Et c'est grâce à lui que nous sommes libérés, justement. Donc c'est notre modèle. C'est notre modèle. Donc voilà, n'allez pas faire la chasse aux homosexuels, je vous en conjure. Par contre, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux parce que je vous dis, c'est des âmes potentielles. Et il y a des reportages que vous pouvez regarder même sur YouTube, où vous voyez des anciens homosexuels qui sont revenus à Dieu grâce à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je leur remercie, parce qu'avec Dieu, sachez qu'avec Dieu, tout est
possible. Rien donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger des païens. Mais nous, ça nous a fait rebondir parce que cette histoire, on est content, ça finit bien. Hein, bah oui. Parce qu'au final, ben voilà, ben, l'homosexualité ne va pas être dépénalisée, ce qui est très bien. Hein, parce que moi, je dis que pays africains, restez fermes par rapport à là-dessus et ne vous laissez pas ben, justement corrompre par les mœurs des Occidentaux. Qui sont vraiment pas bonnes. Hein. Qui sont pas bonnes. Nous, on voit en France quoi, les dégâts que ça a fait. Le mariage gay, je ne vois pas l'intérêt. Le mariage gay, ça n'a aucun intérêt. Et ça a brisé des familles. Et ça brise encore des familles. Ah oui, ça brise encore des familles. L'homosexualité, en fait, on fait une majorité d'une minorité. Je trouve ça... Je trouve que c'est du n'importe quoi. Vraiment... Surtout que comme vous au Gabon, ou comme nous en France, ou comme d'autres pays, est-ce que c'est la priorité l'homosexualité? En ce moment, en ce moment, quoi. Où les gens, justement, eh bien, ils souffrent et ils n'arrivent pas à vivre avec le peu de moyens qu'ils ont, quoi. Et nous, on arrive à prendre des lois ridicules comme ça pour des minorités qui, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. C'est pas la priorité pour moi. Si j'étais président, ça serait pas la priorité. Hein. Mais on voit bien que, justement, ben, c'est manipulé par des grands satanistes, on se répète. Hein. On va encore dire qu'on est des complotistes. Mais c'est pas grave, on assume. Et on sait très bien que, voilà, quoi. Ça, en fait... Ce genre de loi qu'on a vu au Gabon, ben ça montre du doigt ceux que ça intéresse vraiment, parce que comme on l'a vu dans les vidéos, ils le disent très bien. Ils le disent très bien, que ceux qui votent de pareilles lois, c'est parce qu'eux-mêmes sont les premiers pratiquants de ces abominations. C'est eux que ça concerne en premier, c'est pas le peuple gabonais ou d'autres peuples que ça concerne. Quelqu'un qui consent ça, qui vote une loi exprès pour ça, c'est que lui-même, quelque part, il a ce penchant, il faut se le dire. Parce qu'il n'y a rien, je ne peux pas accepter, moi, qu'on me fasse accepter ce que je ne conçois pas. C'est tout à fait ça, quoi. C'est donc du coup, nous, on voulait rebondir par rapport à cette actualité, et puis vous parler aussi d'autres choses, parce que là, on parle de l'homosexualité. Hein. Et avant tout, que Dieu bénisse le Gabon. Voilà, mais que Dieu bénisse déjà le Gabon, ça c'est sûr, hein, et qu'il bénisse même tous les pays du monde, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, encore bravo, frères gabonais. Mais attention, cette victoire, elle revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Rien qu'à lui, d'ailleurs. Parce que justement, vous êtes levés en sortant les versets et en priant notre Seigneur, et il vous a écouté, et donc du coup il n'a pas fait passer cette loi. À lui la gloire. À lui la gloire, à lui toute la gloire. Et donc moi je voulais rebondir par rapport à cette actualité, et toi aussi, par rapport à d'autres choses qu'on oublie aussi, parce que c'est bien de se révolter par rapport à l'homosexualité, parce que c'est un péché aux yeux de Dieu, hein. Mais il y a d'autres péchés, quoi. Et ça, même des fois les chrétiens l'oublient, quoi. On a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier, quoi. Mais moi, par rapport à là-dessus, je veux parler par exemple de la fornication. Exact. La fornication, quoi. Très répandue d'ailleurs. Qui est très répandue et qui des fois se dissimule par rapport à des fausses lois, moi j'ai envie de dire. Des fausses lois que les hommes se sont établis. Je parle par rapport à la polygamie, par exemple. La polygamie, j'entends des choses où des gens quoi, qui disaient, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, ce monsieur, qui disait que justement la polygamie était acceptée dans la Bible. C'est une aberration. C'est une aberration. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu peut-être des mariages polygames dans l'Ancien Testament. Hein, oui, bien sûr. Mais en aucun cas dans le Nouveau Testament, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a accompli toutes les lois, il nous parle de polygamie. Au contraire. Aucun des apôtres n'était polygame. Au contraire, quoi. Justement, il dit que justement, on va lier notre âme à une seule femme et qu'on formera qu'une seule chair. Exactement. Voilà, donc vous dissimulez pas par rapport à ces fausses lois pour justement avoir ce plaisir justifier. Voilà, ce plaisir de fornication en fait. Voilà, c'est ça, pour justifier la fornication, l'adultère, parce que dites-vous bien qu'un homme polygame, excusez-moi, tu as une femme, la première, c'est celle que Dieu reconnaît comme tienne. Toutes les autres, deuxième, troisième, quatrième que ce soit, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère aux yeux de Dieu. Pour moi, c'est pas, ça vient pas de Dieu et ça crée beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. C'est clair, parce que... Dieu lui-même, il le dit, tu sais, qu'on peut servir qu'un seul Dieu, quoi. Bah oui. Et j'ai envie de dire, on peut avoir qu'une seule femme aussi. Parce que sinon, on aura tendance à en aimer une plus que l'autre. Exactement. Et ça, c'est pas bon aux yeux de Dieu, quoi. C'est ça. Et c'est pas bon pour toi non plus, hein. Et pour ta femme, hein. Et remarquez que généralement, c'est source de conflits, hein. C'est ça que je dis, c'est exactement ça. Hein. Et il y en a malheureusement qui se persuadent que si, ils ont le droit
que si c'est normal, et donc du coup en fait c'est pour assouvir, parce qu'il faut pas se mentir non plus à soi-même, assouvir quoi leur fantasme, les désirs charnels, et leurs désirs charnels, hein, c'est tout, c'est qu'ils ont envie d'être dans la fornication, non pas pour engendrer des héritiers, hein, c'est simplement pour le plaisir du sexe, voilà, tout simplement. Il faut le dire, il faut pas se mentir, hein. Et donc voilà, ça on veut le pointer du doigt, et l'adultère, faites attention à l'adultère. Il y en a qui prennent ça, comme tu le dis souvent, pour la blague. À la légère, hein. À la légère, hein. Mais aux yeux de Dieu, c'est un crime. C'est aussi criminel que l'homosexualité, l'adultère. Alors voilà, on en parle, tu te rappelles parce que nous on parle beaucoup, et toujours avec l'aide de Dieu, qui est notre principale inspiration. Hein. Ben oui, mais parce qu'il faut vous dire une chose. C'est là où on disait, excuse-moi de te couper, mais c'est là où on disait qu'un péché c'est un péché. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit ou de grand péché. Péché c'est péché. Ouais. Alors ne dites pas l'homosexualité c'est plus grave que l'adultère. Non. Ou que la polygamie ou que la fornication. Non. Non, péché c'est péché. On est d'accord, hein, mon cœur. Exactement, parce qu'un homosexuel qui ne se répand pas de ses actes et ne revient pas sur le chemin du Christ, finit dans les temps de feu de la fin du jugement. On le sait. C'est tout comme un adultère qui ne veut pas se répandre et qui continue sa vie d'adultère. Il finit dans le même étang. Le menteur, pareil. Le voleur, pareil. C'est pour vous dire, le criminel, pareil. C'est-à-dire que tout ce qui est péché est au même rang. C'est clair qu'il y a des péchés qui conduisent directement à la mort, mais tout péché qui ne porte pas à la personne à se repentir et tout ça et à revenir à Christ, finissent au même endroit. Ne vous leurrez pas, ne croyez pas c'est pour ça qu'il n'y a pas de petit péché. Voilà, ne croyez pas que parce que j'ai juste trompé ma femme une fois, je vais finir quand même au paradis, Dieu va quand même... Mais non. Et ça, malheureusement, il y en a qui essayent de s'en convaincre, et même des frères chrétiens qui essayent de s'en convaincre. Je vous dis, alors des fois en se cachant avec la polygamie, ou des fois non, en disant, écoutez, mon Dieu est un Dieu d'amour, il va me pardonner. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, tu connais ton Dieu, et si tu t'amuses à faire des adultères à répétition, c'est que tu te moques de ton Dieu. Et ça, c'est grave. Ça. Et Dieu est juste. Et ça, c'est grave, quoi, parce que tu n'as plus de respect pour ton Dieu, tu n'as plus de respect pour ta femme et pour tes enfants. C'est clair. Voilà, parce que moi, c'est vrai que ma femme, elle me le disait tout à l'heure, presque elle a les larmes aux yeux, quoi, à me dire, si tu me faisais ça, ce serait la pire chose que tu pourrais me faire. Et ça me déchirait le cœur. Mais moi, je peux la comprendre. Je peux la comprendre parce que c'est vrai que je la trahirais. Je la trahirai, je trahirai mes enfants et je trahirai Dieu. Et à partir du moment où on connaît la vérité, on se doit justement d'être un exemple. Exemple pour sa famille et un exemple pour les autres. Je rappelle à vous, hein, frères et sœurs chrétiens, que justement nous sommes, nous les chrétiens, nous sommes justement la preuve vivante de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons de bien nous conduire, de faire attention à ce que nous disons, de faire attention avec qui nous sommes, de faire attention de ne pas tordre les versets, de ne pas juger, de ne pas s'amuser à jouer aux faux prophètes, de ne pas s'amuser justement avec les personnes en essayant de les manipuler parce qu'on croit qu'on connaît mieux la parole que les autres. Exact. On est des disciples de Jésus-Christ. De ne pas être humble aussi. Voilà, et en tant que disciples de Jésus-Christ, notre seul et unique modèle, c'est Jésus-Christ. Et on tend à lui ressembler. C'est ça qu'il faut faire. Donc c'est tout ce qu'on fait. Sachez que Dieu le voit. Il le voit et en même temps, quand ton Père te voit et que tu commets un péché, tu ne sois pas fier, on nous dit ouais, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais t'inquiète pas, va pas non plus te flageller. Si justement ça te torture, c'est bien, c'est bon signe. Va te repentir et lui, il va te pardonner. Mais par contre, ne repêche plus. Comme il avait dit justement dans les versets aussi, le Seigneur Jésus-Christ. La femme adultère. La femme adultère. Il lui a dit, comme personne ne te condamne, je ne te condamne plus non plus. Et vas-y, ne pêche plus. Mais ne pêche plus. Parce que si tu continues à pécher, sachant la vérité, tu es dans l'iniquité. Exactement. Et on sait très bien ce qu'a dit le Seigneur. Il a dit à la fin des temps, il va les chasser, ceux qui commettent l'iniquité. C'est ça. C'est-à-dire, tu commets un péché en âme et conscience parce que tu connais la vérité. Et là, c'est grave parce qu'il va vous dire, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Et nous leurrons pas, quoi. Ouais, donc il faut faire très très attention quoi, à ce que nous disons, ce que nous faisons. Et ce que nous pensons. Attention, même moi j'ai tendance, et heureusement que le Seigneur me remet sur le droit chemin, attention de ne pas trop juger rapidement. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Moi c'est vrai qu'il y a des choses qui me paraissent aberrantes quand je vois mes frères chrétiens
Non, mes frères, même pas chrétiens, hein, je veux dire, les païens. Les gens du monde, hein, on va dire. Les gens jugent facilement les autres. Quand je vois les gens du monde faire des trucs qui sont, pour moi, une abomination aux yeux de Dieu, n'oublions pas que moi j'ai été comme ça aussi. N'oublions pas que j'ai été dans ce monde. Hein. Moi aussi. Et donc voilà que j'ai été pécheur et que je le suis encore pécheur parce qu'il m'arrive de, justement, ne serait-ce que par conscience, quoi, de pécher, quoi. Il faut avoir de la compassion. Il faut avoir de la compassion pour eux. Dites-vous que oui, bon, peut-être que là il est dans le péché, mais peut-être que demain il sera à côté de toi au paradis. Hein. Voilà, et si jamais tu as la possibilité de lui en toucher un mot par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi, parce que ton témoignage peut l'amener à changer. Ça, donc il faut le dire plutôt que de le condamner, de le juger ou de le prendre de haut. Ce n'est pas bon. On ne doit pas prendre les autres de haut. Ça c'est clair. Les autres ont leur bémol, ils sont encore en train de trébucher, ils apprennent encore à marcher. Mais toi qui marches, donne un coup de main. Par ton témoignage, ils vont arriver à changer. Et plutôt que de les condamner. Parce que tu oublies une chose, c'est que là où Dieu t'a pris, peut-être ta situation était même pire que la leur. Hein. Exactement. Quoi. Donc c'est pour ça. Et toi, pourtant, Dieu t'a accepté quoi, dans son cœur. Quoi. Il t'a fait grâce, il t'a fait miséricorde et tout ça, il t'a restauré, il t'a béni. Et là, toi, maintenant, aujourd'hui, tu te permets de regarder, prendre les autres de haut parce qu'ils sont encore perdus. Ouais. Ben non. Mais non, tu peux pas et ça serait te remplir d'orgueil. Et sache que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Hein. Et beaucoup de chrétiens risquent de rater le paradis à cause de ça. À cause de ça. Faites attention. Parce que faire les donneurs de leçons, c'est compliqué et c'est très dangereux. Hein. Faites attention parce que très dangereux. Vous risquez de manquer d'humilité. Comme on le dit, hein, avant de t'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton voisin, occupe-toi du tronc qui est dans ton œil. Hein. Donc c'est un peu, ça veut dire balaye devant ta porte avant de balayer la porte de ton voisin. Hein. Sachez qu'on n'est pas exempt de péché, hein. Même si on est avec le Christ, hein, même si on a le Saint-Esprit avec nous. Hein. Au contraire, on est attaqué. Et on est attaqué, et c'est ça. On est attaqué plus encore, la tentation est d'autant plus forte. C'est ça, c'est pas évident. Il faut double d'efforts, hein, franchement. Faut pas croire que être chrétien, c'est avoir une vie paisible. Non, non, c'est un combat quotidien permanent. Voilà, moi, ma femme et vous, j'en suis sûr, frères et sœurs chrétiens, mais vous essayez de ne pas trébucher, quoi, et de ne pas retomber dans les plaisirs de ce monde. Parce que ça, on peut en parler, parce que on voit bien que les gens, quoi, ils sont omnibulés, et là je l'ai vu récemment, pareil dans les infos, hein, c'est un truc de fou, on l'a vu pendant le confinement aussi, hein. Les gens ils sont omnibulés par le divertissement, le plaisir. Faire la fête. Faire la fête, faire du sexe, boire de l'alcool, se droguer, et pour eux, leur vie, elle est guidée par ça, le divertissement. À tel point que justement, ils se perdent eux-mêmes, et qu'ils se mentent aussi à eux-mêmes. En fait, c'est le diable qui leur ment. Il faut croire que justement, mais voilà, pour être heureux dans ta vie, il faut savoir en profiter au maximum. Il faut être un épicurien. Il faut savoir te divertir et t'amuser, quoi. Elle te plaît, tu couches avec elle, basta. Et demain, on ne se connaît plus, on s'en fout, on passe à autre chose. Ça, c'est horrible. On va dans des clubs échangistes, on va dans des boîtes de nuit, c'est de plus en plus vrai parce que, regardez autour de vous, les gens, ils sont dans le plaisir à outrance, quoi. Et le plaisir, quoi, le plaisir vite fait, sauf que, après que ce plaisir soit fait, est-ce qu'ils sont plus heureux? Ils se sentent vides. Non. Soyons honnêtes. Ils se sentent vides, ils se sentent sales, pour certains, et ils se mentent à eux-mêmes, ils se sentent prisonniers en plus de ce système-là. C'est vrai. Parce que justement, une fête en amène une autre, et ils se rendent compte que, en fait, ils sont pas si bien que ça. Voilà. Et c'est malheureux, et moi j'ai vécu ce petit enfer, parce que j'allais de fête en fête, toi aussi tu la connais. Oh oui. Voilà. Et on s'est bien rendu compte qu'on se perdait au fur et à mesure. Ben oui. Moi je suis tombé dans l'alcool profond, je suis devenu alcoolique à cause de ces bêtises. Je suis tombé quoi aussi dans les relations vite faites, et je me suis perdu. Et je voyais bien que je m'éclatais plus. Qu'à un moment donné, quoi, je me suis dit non, ma semaine était triste et j'attendais que le week-end pour justement faire la fête. Et pour en fait en plus me rendre compte que le lendemain, quoi, que j'étais toujours aussi seul. Exact. Parce qu'au lendemain, tu te rends compte que tu es seul. Donc ça, c'est une vidéo, voilà, c'est pour vous le signaler, gars, tout ça, faites attention. Parce que c'est bien quand vous, Gabonais, quoi, qui avez justement tenu bon, qui vous êtes repliés sur la Bible, pour justement vaincre cette attaque du diable, mais ne dormez pas non plus sur vos lauriers. Attention, parce que ça peut arriver aussi à tout le monde de trébucher. Hein. Il faut savoir une chose, la Bible nous dit que quiconque a l'amour du monde est en ennemi avec Dieu. Exactement. Quoi. Donc méfions-nous, mais priez pour tous ceux qui sont autour de vous, qui sont encore
sous cette emprise. Ouais. Parce que les temps arrivent où ce sera encore bien plus compliqué y résister, quoi. Ouais, mais ça on peut en parler. Voilà. Parce que ça, il ne faut pas être étonné par rapport à ce qui arrive aussi. Voilà, et autre chose, le Seigneur nous a dit que ça viendra comme les contractions de l'accouchement. Là, les gens semblent choqués à chaque fois qu'on parle de dépénaliser, par exemple, l'homosexualité ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est choquant, c'est choquant. Ils sont choqués. On ne doit pas être étonnés, nous. Ne soyons pas choqués, parce que le pire arrive. Hein. C'est ça. Le pire arrive. Si on est déjà choqué aujourd'hui, mais, mais demain, dans l'avenir, encore pire. On va se pendre, on va se noyer, je sais pas. Ouais. Mais non, quand ça arrive comme ça, plutôt que d'être choqué, redoublons d'efforts dans la prière. Exactement, quoi. Redoublons d'efforts dans la prière. Ouais. Exactement, quoi. Et ne soyons pas étonnés, préparons-nous à ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, nous sommes dans les temps de la fin. Oui. On le sait, ça. Nous, on vous l'a dit, on ne jouera jamais au prophète. Je ne sais pas si c'est dans 5, 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, oui, on est en train de vivre les premières contractions, ça c'est sûr et certain. Ah oui, on est dans les temps de Ces genres d'événements, comme on a vu là, par rapport à la dépénalisation, ça c'est des contractions. Comme nous, on a vécu en France par rapport à la légalisation des mariages gays, pareil, ça c'est des contractions. Et vous voyez, les contractions, ça arrive, puis ça se rétracte. Ça passe, ça se mais sauf que ça reviendra ça va devenir de plus en plus intense. Oui. Et c'est-à-dire que nous, on ne va pas être surpris, et on vous le dit, hein, clair et net, hein, qu'on ne va pas être surpris qu'à la fin des temps, vraiment, on est à la fin des temps, mais à la toute fin, sachez que la pédophilie va être légalisée. Hein. Ah oui. Faut vous y attendre. Ça, je remets une couche là-dessus parce que ça, va falloir vraiment vous y attendre. Ils sont en train de sexualiser nos enfants, sachez-le ça. Alors j'espère que vous, peuple africain, ça n'est pas arrivé encore chez vous. Mais ça peut arriver chez vous aussi. Ils sont en train de sexualiser à outrance les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils ne pensent même plus à jouer avec des Lego, des Playmobil ou des poupées. Maintenant, ils veulent jouer au petit docteur. Voilà. Parce que justement, ça va faciliter le fait de dépénaliser la pédophilie. On veut jouer à se toucher kiki. Et c'est ça. Et quand, à partir du moment... Mais c'est triste, mais il y a un moment donné, l'enfant... C'est hallucinant. L'enfant, vu qu'il est conscient de ce que c'est la sexualité, il va dire, oui, mais regardez, cet enfant, oui, j'ai couché avec, mais il était d'accord. Il m'a pas signifié son désaccord. Et puis en plus, on s'aime. Et c'est là, ça devient la folie, là. Ah oui, déjà l'aberration de la loi ici... Ça devient la folie, hein. Déjà l'aberration de la loi ici dit qu'il faut prouver que l'enfant était contraire. C'est ça, regardez. Excusez-moi. En France, moi je parle en France, attention. En France, vous voyez les peines qu'encourt un pédophile, mais c'est rien par rapport à un vendeur de cannabis, on va dire. Oui, c'est clair, hein. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est clair. Mais ça, c'est pareil. Qui font les lois ici? C'est les élites sataniques. Qui les font ici et dans le monde. Donc sachez que ça, oui, ça va arriver. La zoophilie, ça va arriver. Des trucs horribles, atroces comme ça va arriver. Ils vont vous l'imposer. Et puis ils vont l'imposer, mais avec ce côté diabolique, le côté naturel. Mais non, c'est normal, tout va bien. Ils s'aiment en prenant l'amour. Je sais pas comment ils vont le vendre, hein, mais bon. Ils vont vous le vendre petit à petit avec des petits bonus. Avec des petits bonus et tout. Ils vont sortir leurs fameux experts pédopsychiatres à gauche à droite qui vont approuver leur mentalité malade et tout ça. Mais sachez que qui est derrière tout ça? C'est Satan. Parce que comme il sait que l'amour de Dieu pour nous est infini, il veut nous rendre dégoûtants aux yeux de Dieu. Il veut nous rendre dégoûtants afin que Dieu se détourne de nous et qu'on finisse comme lui dans les temps de feu. Mais ne tombons pas dans ce piège. Parce que sérieusement, vous savez la vérité. Rien ne va justifier le fait que vous tombiez dans ce piège. Parce que Dieu va vous dire, vous avez su ce que je pensais, ce que je vous ai dit, mais vous en êtes détourné parce que vous avez écouté votre chair. Souvenons-nous de Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il traite son corps avec violence parce qu'il ne veut pas être disqualifié à la fin. C'est pour ça qu'ils ne retombez pas là-dedans, parce que là, ils vont vous faire croire qu'en plus que c'est normal, vu que tout le monde le fait, c'est normal et il n'y a pas de mal. Mais s'il y a du mal, l'homosexualité, c'est pas bien. La pédophilie, c'est pas bien. Purée, c'est pas bien, on peut pas dire voilà, et ça va arriver ça, quoi. Et croyez pas que là, on est en plein fantasme ou complot, hein. Pareil, ça va arriver, malheureusement, c'est ça. Ça va arriver, ça arrivait à une certaine époque, ça va arriver encore aujourd'hui. Et même ça va être encore pire.
comme tu me le disais, à l'époque de Noé, quoi. C'était déjà arrivé. C'était déjà arrivé. Mais sauf qu'à l'époque de Noé, quoi, ils connaissaient pas les conséquences, quoi. Voilà. Ils connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ, quoi. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, pareil. Ils connaissaient pas. Donc eux, ils seront jugés par rapport à ce qu'ils connaissaient. La connaissance qu'ils avaient de Dieu. Tandis que nous, on le connaît. Nous avons eu la révélation de Christ. Nous avons eu les apôtres. Nous avons eu la révélation de l'Apocalypse. Dieu nous a accordé cette grâce. Et malgré ça, on veut rester dans notre boue. C'est ça. Non, n'acceptez pas ce deal. Parce que ce serait échanger des diamants contre de la pacotille. Ce n'est pas normal. N'acceptez surtout pas ce deal. Et en plus, un autre sujet aussi d'actualité dont je voudrais parler, c'est cette histoire de racisme. Oh! Ah oui, mais là, il faut qu'on en parle. Voilà. On ne peut pas finir cette vidéo sans en parler. Tu fais bien d'en parler parce que... Mais nous, on est concernés. Regardez, nous, on est un couple mixte. Voilà. On est un couple mixte. Je vais vous dire la vérité. Hein. Moi, je n'avais pas prévu de me marier avec une femme noire. Je vous le dis, hein, comme je le pense. Hein. Ni moi avec un blanc. Voilà. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait... La volonté de Dieu. Je veux dire par Dieu. Voilà. Ça s'est fait par Dieu. Mais moi, j'ai jamais dit qu'il faut que je sorte à tout prix avec une femme noire. Non. Puis au-delà de la femme noire, moi, c'est ma femme. Point barre. C'est tout. De toute façon... Moi je vous le dis, avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de couleur de peau. Et non. Il n'y a plus de couleur de peau, quoi. Moi je vais pas dire maintenant sortir dans la rue et dire regardez, moi je peux pas être raciste parce que ma femme est noire. J'ai des gosses métis. Ma femme est noire, c'est un fait. Mes enfants sont métis, c'est un fait. Très bien. Mais bon voilà, quoi. Je me cache pas derrière ça, quoi. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est des guerres communautaires qu'ils ont eux-mêmes fomentées, quoi. C'est très dangereux. Ont orchestrées, exactement, quoi. Mais je vais te laisser la parole parce que je peux vous dire qu'elle a des choses à dire. Elle va pas être tendre. Je vous le dis tout de suite. Elle va pas être tendre avec la communauté blanche. Elle va pas être tendre avec la communauté noire. Parce que là, en fait, moi je finis. Après, je te laisse la parole. Oui, mon cœur. Parce que là, ce qu'on est en train de voir, là, les manifestations qui se disent anti-racistes, sont faites par des racistes. Ben oui. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Ah oui. Mais c'est vrai que cette histoire-là de Floyd, hein, c'est ça. Hein. Oui. Elle est normale, elle est légitime. On se doit de se scandaliser par rapport à ce qui s'est passé. C'est horrible. Mais de là d'en faire une guerre communautaire internationale. Là, on sait qu'on est en train. Là, vous êtes en train de tomber, ceux qui sont tombés dans ce piège, dans les pièges des élites sataniques. Oui. Parce qu'on le sait très bien. La division pour mieux régner. C'est ça. Mais je te laisse la parole parce que tu as plein de choses à dire. Voilà. Déjà avant toute chose, noir, blanc, métis, jaune, rouge, peu importe. Tout ce qui est être humain a le sang rouge. Exactement. Donc, aucune différence. Aucune différence aux yeux de Dieu aussi. Aux yeux de Dieu, même aux yeux de l'être humain même. Regardons-nous. On a les mêmes organes vitaux. C'est ça. Je peux donner un rein à mon mari, il peut me donner un rein. Je peux donner du sang à mon mari, il peut m'en donner. C'est ça. Alors, pas de différence. Maintenant, on veut nous faire croire. Certaines personnes qui travaillent pour Satan veulent nous faire croire qu'on est différents. Ressortant quoi? Les vieilles plaies du passé. Les noirs contre les blancs, les blancs contre les noirs, contre les rebeux, contre les asiatiques, Ils veulent qu'on ne s'entende pas. Parce que c'est la politique diabolique qui fait le diviser pour mieux régner. Ordo homme chaos, c'est pour ceux qui connaissent. Et en plus, autre chose. Aujourd'hui, on va me dire... Oh, racisme. Je veux parler de la France particulièrement. Parce que les États-Unis, ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont une autre réalité. Ils ont une autre histoire que la nôtre. Faut pas tout mélanger, attention. Faut pas tout mélanger. C'est ça. Hein. Parce qu'il faut se le dire, les Noirs qui sont aux États-Unis, ils ont des racines profondes qui relèvent de l'esclavage depuis des siècles, quoi. Mais les Noirs qui sont ici en France, beaucoup sont issus de l'immigration. C'est vrai. On va se le dire. Alors moi, je ne conçois pas le fait que tu arrives chez quelqu'un et tu viens lui imposer des choses.
C'est aberrant ça. Je sais pas si vous avez conscience de ça quoi. Ce n'est pas normal. Tel n'est pas notre combat. C'est ce que vous reprochez, que les Blancs ont fait dans vos pays. On est en train de le reproduire. Par rapport à la colonisation, faut le dire. C'est un fait. C'est un fait. Mais là, vous êtes en train de reproduire ce que nous on vous a fait. On ne pourra jamais effacer l'histoire. C'est malheureux. L'histoire est là, ça a été fait. Mais tirons des leçons en disant qu'on ne va pas reproduire les mêmes blessures du passé. C'est clair. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on va déboulonner une statue que ça va effacer une ligne de l'histoire. On mélange tout et n'importe quoi. Là, on mélange tout. On voit du racisme partout. On parle des violences policières. Black Lives Matter. Je dis, vous êtes dans l'erreur. En tant que chrétienne, je vous dis, human being matter. Voilà. Parce que c'est l'être humain qui compte. Ce n'est pas que la vie du black qui compte. Quand les blancs sont tués aussi par des flics lors des manifestations des gilets jaunes, par exemple, alors c'est de la violence policière. Où ils ont perdu des yeux, des mains, des vies. Des gens sont devenus défigurés, des éborgnés par des flashballs et tout. C'était de la violence policière. C'était des blancs qui se battaient pour les droits que nous autres, pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Nous autres noirs, ici en France, on en profite parce qu'ils se sont battus pour les aides de la CAF. Soyons honnêtes. Un meilleur train de vie quoi. Un meilleur train de vie. Pour avoir un meilleur train de vie et ça ils se sont battus pour tout le monde. Hein. Ils ne sont pas battus que pour les blancs. Hein. Il y a les aides qui sont en place. Et franchement, si la France ne nous arrange plus, ne vous arrange plus, on retourne chez nous en Afrique. Mais c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Mais à un moment donné, il faut se dire les choses. À un moment donné, si vous n'êtes plus capable... Il faut arrêter. Bah, en fait, en gros, moi j'ai envie de dire, hein, si à un moment donné vous voyez du racisme partout, que vous accusez les Blancs de tous les crimes de l'humanité, sachez que moi déjà, j'ai pas à m'excuser de ce qu'ont fait mes ancêtres. Oui, c'est immonde, et j'ai pas non plus me dire ouais, c'est génial ce qu'ils ont fait. Non, c'est immonde, mais j'ai pas à m'excuser non plus. J'y suis pour rien. Franchement. J'y suis pour rien, moi. J'y suis pour rien. Qui d'entre vous va dire qu'il a été enchaîné? Vous savez ce qu'ils ont vécu. Moi, j'ai colonisé personne. Ce que nos ancêtres ont vécu pour qu'aujourd'hui vous venez revendiquer ça. La meilleure façon de venger, comme vous êtes dans l'esprit de vengeance, de venger nos ancêtres, c'est d'être des personnes exemplaires. C'est d'être des personnes correctes. Vu que dans le passé, on les a pris pour des animaux, nous prouvons que nous sommes des êtres humains aussi bien que tout le monde. Et après, et après, je vais vous dire une chose. Alors, on va parler de la France. Moi, je vais parler de la France parce que je suis français, c'est vrai, quoi. Donc oui, comme je dis, on a un passé de colonialiste que je suis pas fier. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, à l'heure actuelle, dire que la France est un pays raciste, ça, j'y crois pas du tout. Ah ben non. J'y crois pas du tout, je vais dire pourquoi. Parce que déjà, regardez, l'un des acteurs préférés des Français, c'est qui? Omar Sy. Il est noir, hein. On est d'accord, hein. Omar Sy, hein. Oui. Les plupart des chanteurs qui sont top 1 quoi, en France, qu'on écoute le plus, c'est là. Il y a Kamamoura, là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, Maître Gims, c'est tout ça et tout. Ils sont noirs. Voilà. Ils sont noirs. Donc c'est quand même un scandale de nous faire passer quoi, justement pour des fachos ou des racistes, alors que c'est pas du tout le cas quoi. Et puis on va pas non plus maintenant se sentir culpabilisé à outrance par rapport à ce que nos ancêtres ont fait. Par rapport au plaid de l'histoire. Moi à la limite, moi je préfère qu'ils laissent justement là les vieux monuments quoi, les anciens colonialistes. Pour pas qu'on reproduise les mêmes erreurs du passé. Oui, pour faire comprendre. Pour rappeler, regardez, ce qui s'est passé, mais ça a pu reproduire. Voilà. Tout. On va pas effacer ça, on peut pas l'effacer. Parce qu'une chose ça fait partie de notre histoire. Par contre, on se doit de pas le reproduire. Ça, c'est autre chose. Parce qu'une chose est claire, mon cœur. Si on déboulonne les statues, vous prétendez qu'on enlève les noms des rues et tout ça. Nos enfants, comme ils sont petits là, qu'est-ce qu'ils vont savoir de l'histoire, de ce qui s'est passé? Ils n'auront aucune trace de ce passé. Franchement, on apprend par son passé. Maintenant que vous voulez effacer l'histoire à la gomme... On apprend par ses erreurs. Hein. Vraiment. Vous voulez effacer tout ça. Vous n'avez pas ce droit. Maintenant que vous imposez les noms des rues doivent changer, ceci, cela, allez-y faire ça en Afrique. En Afrique, on peut même pas manifester parce qu'on se fait boulonner. Ben c'est ça. On se fait tabasser. Alors ici, par contre, vous risquez pas grand-chose. Ici, il y a le droit et tout ça, on vous permet ce droit. Ok, manifester, mais pas pour dire des bêtises non plus. Parce que sachez, vous ne parlez pas en mon nom.
Moi, en tant que chrétienne, je vais dire, je ne suis pas dans les histoires de Black Lives Matter. Ah, c'est pas notre combat. Ce n'est pas notre combat. Moi, je dis tout simplement que ne tombons pas dans cette erreur-là. On veut nous mettre les uns contre les autres. On est aussi parfois bien content d'appeler les flics quand une femme se fait tabasser dans son foyer, ou bien quand on se fait agresser quelque part. Vite fait, une petite parenthèse pour justement conforter ce que tu dis. Oui. Rappelez-vous l'histoire des Tchétchènes par rapport aux Arabes. Voilà. Ah, c'était où? C'était à Dijon. À Dijon, quoi. Là, les Arabes, ils étaient quand même bien contents d'appeler la police française pour les aider des Tchétchènes. Ouais, de vouloir l'intervention de la police. Alors que ce sont des fois après les premiers, alors je dis pas tous, je mets même pas tous dans le même panier, à cracher sur eux. Voilà. Donc voilà. Par contre, je dis pas que chez la police, tout est blanc. Non. C'est à eux, par contre, c'est à eux de faire le ménage chez eux. Ben oui. Parce que ça, c'est à eux de, justement, pour pas qu'il y ait des racistes dans leur rang, de faire le ménage. De sortir les brebis galeuses. Vous voyez bien que là, il y a un problème. Comme le dit ma femme, là, on est en train de créer des guerres communautaires, des guerres raciales. Et c'est très C'est dangereux. une guerre raciale qui va amener à aboutir à une guerre civile. C'est-à-dire que là, on est en train de faire en sorte, justement, qu'on se déteste entre nous. Ben oui. Mais comme dit ma femme, mais c'est horrible, ne tombez pas dans ce piège. En tant que chrétien, de toute façon, on ne peut pas être raciste. En tant que chrétien, on ne peut pas être communautaire dans le sens où on va être communautaire par rapport à sa couleur de peau. Ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Et ne me dites pas, elle parle comme ça peut-être parce qu'elle n'a jamais vécu. Moi, j'ai vécu des actes racistes. T'as connu du racisme. J'ai connu le racisme dans ce pays. Oui. Mais d'un autre côté, je remercie aussi tout ce que ce pays m'a donné, que le mien ne m'a pas donné. Parce qu'il y a ça aussi. Alors, que si ce n'est pas par eux-mêmes, mais ce n'est que par leurs parents. Parce qu'il faut se le dire, la vérité. Si on est bien chez soi, on n'en sort pas. C'est ça. On n'en part pas. On n'en part pas. Parce que si on est venu, on est parti de quelque part pour aller ailleurs, c'est qu'on n'était pas assez bien chez nous. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes parti pour aller par exemple, toujours la France, ou d'autres pays européens, vous êtes parti avec une mentalité de vengeance, restez chez vous. Ben oui. Parce que c'est sûr que là, vous allez avoir des problèmes. C'est sûr et certain, moi je vous le dis, c'est sûr et certain que vous allez voir du racisme partout. C'est clair. Et des fois, vous voyez des actes racistes, il n'y a pas d'actes racistes. Des fois, vous tombez simplement sur des personnes qui sont cons. Je suis désolé de vous dire, qui sont pas très malines, qui sont pas très fut-fut. Ça arrive. Moi-même, en tant que blanc, je tombe des fois sur des personnes qui sont très bêtes. Je le dis, qui sont très bêtes, quoi, c'est tout. Donc ne voyez pas non plus du racisme partout. Oui, ça existe. Oui, il faut le dénoncer quand on se doit de le dénoncer. Ben oui. Mais on ne doit pas non plus après se faire accaparer par des mouvements qui sont eux-mêmes, je le répète, racistes. Ben oui. Parce que là, les mouvements black qu'on a vus en France, c'est des mouvements racistes. Ils veulent jouer les Black Panthers à la française, sauf qu'ils n'ont pas le même passé que les Black Panthers aux États-Unis déjà, et qui confondent tout. Et que là, ils sont en train d'appeler à l'insurrection du pays, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'appeler à une guerre civile. Et là, vous êtes coupable, vous aussi, aux yeux de Dieu. En plus. Parce que ça, vous devrez des comptes aussi, quoi. Ça veut dire quoi dans ces cas-là, comme dit ma femme, si on n'est plus capable de se supporter les uns aux autres, on se sépare. On se sépare. Chacun repart chez soi. On se sépare, c'est tout. Celui qui n'est pas chez lui, va chez lui, c'est tout. C'est tout. Franchement, moi, quand je ne suis pas bien quelque part, je pars. J'étais en Italie, je n'aimais plus rester en Italie, je suis parti, je suis venu en France. Et franchement, personne n'oblige qui que ce soit à être ici. C'est ça. Et comme on dit, faut pas faire d'amalgame. Les flics, il y en a des brebis galeuses, comme il y en a dans toutes les administrations dans ce monde. Ah ben oui. Même chez nous, il y a des corrompus partout. Oui. Ben moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Chez moi au Gabon, il arrive que pour avoir un boulot, il faut faire des courbettes où tu perds même ta dignité pour un boulot. Ouais. Alors, ici, il y a d'autres soucis. Alors, c'est pour cela, je vous dis, faut pas faire l'amalgame. Exactement. Faut pas faire l'amalgame parce qu'il y a Dieu qui nous voit. Moi, je ne vais pas me lever avec une banderole Black Lives Matter, machin, ceci, cela. Comme ça pour faire plaisir à une communauté. Non, parce que Dieu va me dire, tu n'as pas fait preuve de justice, tu n'es pas juste. Il n'y a pas de communauté qui tienne. On est tous des êtres humains. Voilà. Ça. Et ce qui arrive aux uns concerne les autres. Quand les Blancs se sont fait percer les yeux par les flashballs et tout ça, c'était les flics, non? Alors, personne n'est sorti dans la rue pour dire violence policière. Non. Nous, les Blacks, nous sommes restés chez nous. Faut se le dire.
Et là, maintenant qu'il y a Black Lives Matter dehors, vous voyez le nombre de blancs qui sont avec vous. Après, voilà, moi j'ai envie de parler d'aberration par rapport à là-dessus. C'est vrai que la solidarité, elle va au-delà des couleurs, on est d'accord ou pas? La solidarité, elle va au-delà des couleurs. Comme elle dit, là, tout le monde a été solidaire par rapport à là-dessus. Tout le monde c'est un petit peu enflammé pour rien aussi, ben oui. j'ai envie de dire. Et ça est devenu du grand n'importe quoi. J'ai quelques exemples. Pour vous dire dans quelle folie on est tombé. C'est qu'il y a même des grandes marques maintenant. Oui. Des grandes marques de produits comme Oncle Benz, L'Oréal et tout ça, qui vont changer les termes dans leur publicité, ben oui, ou dans leur vocabulaire, pour éviter d'être taxé de raciste. Là, c'est une aberration aussi. On va jusqu'où? Coca-Cola. C'est ça. Alors, moi, je vais vous dire l'absurdité, jusqu'où ça peut aller. Regardez, par exemple, Oncle Benz. Oncle Benz, là, on est en train de dire que c'était un domestique. Un majordome des Blancs, et que c'est scandaleux que ce soit là. Très bien. Ok, on l'enlève. On met quoi à la place? Si je mets un Chinois, je vais être taxé aussi de raciste. Ah bah oui. Si je mets un blanc, suprématie blanche. Et voilà, et si on met un blanc, on va être taxé de suprématie blanche. Qu'est-ce qu'on veut faire là? Ça devient quoi là? C'est qu'à l'air, vous voyez le mal partout. Pourquoi vous tombez toujours dans le piège de l'élite qui veut vous manipuler? Et là, c'est du grand n'importe quoi. C'est de la manipulation. Tout ça est encastré par des personnes qui rigolent. Oui. Quand ils voient comment on s'insulte, comment on se tabasse dans les places de la République, ils rigolent. Et moi, ça les amuse. Et ça, j'ai envie de dire, nous, même en tant que chrétiens, ne tombons pas dans ce piège. Vraiment. Attention, parce que à nous aussi, ça peut nous pendre au nez. Quand je vois, moi, aux États-Unis, même pas qu'aux États-Unis, même en France, où il y a des églises où il n'y a que des noirs, où il y a des églises où il n'y a que des blancs, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le corps de Christ n'est pas fait d'une couleur de peau. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que voilà, que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on se met dans ces communautés, alors qu'on se doit de justement ne pas y être. La seule communauté qu'on doit être, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout, l'unique. Celle qui justement, où il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur de peau. Faut arrêter ça. Il n'y a que là où nous sommes tous frères et sœurs. C'est un faux combat. C'est des faux combats, ne tombez pas dans ce piège. Là, elle était énervée, vous avez compris pourquoi. J'espère que vous nous avez compris aussi, que dans vos têtes c'est clair et que vous mélangez partout. Arrêtons ces guerres absurdes, parce que l'ennemi en commun, on le connaît, ce sont les élites sataniques. Alors, clair. On ferait mieux peut-être se réunir pour justement battre ces élites sataniques. Mais par contre, quand vous vous réunissez, ça c'est le petit reproche que moi je fais un peu aux Gilets jaunes, aux autres manifestations, c'est demander à Dieu. Demandez à Dieu de vous aider. C'est clair. Parce que si vous ne demandez pas à Dieu, ça n'aboutira à rien. C'est pour cela, je dis, frères et sœurs en Christ, et même ceux qui ne le sont pas encore, arrêtons de voir l'autre comme notre ennemi. Non, on n'a pas d'ennemi en tant que chrétien. Faut prier Dieu, parce que ça, c'est un esprit maléfique qui est en train de prendre tout le monde là. Mettre les uns contre les autres, au fond vous vous battez pourquoi? Dieu nous a dit on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres. Redoublons-nous d'efforts, prions. Vous voyez le racisme en France? Eh bien prions que ce soit terminé, que ça s'arrête cette histoire, que les actes de racisme ne se reproduisent plus. Voilà, prions même pour nos dirigeants, même s'ils sont des satanistes confirmés, mais prions pour eux afin qu'ils prennent des décisions qui aillent dans le sens où Dieu veut les emmener. Voilà. Parce que Dieu nous demande aussi de prier pour nos dirigeants. Franchement, parce que ce sont eux qui prennent les décisions après qui pèsent sur nous. Vous voyez? Mais c'est là où je veux dire, on ne tombe pas dans ces pièges de ces élites sataniques, je me répète, c'est ça. On a le même ennemi en commun, je vous le dis, on a les mêmes ennemis en commun. Donc c'est pour ça que ça serait bien qu'on se rassemble tous contre ces ennemis. C'est tout, quoi. Et sachez une seule chose après, excuse-moi, et que le Seigneur Jésus-Christ arrive, et que lui va faire le ménage, à lui la justice, et à lui toute la gloire, parce que lui, vous inquiétez pas, il va punir ceux qui doivent être punis. Il sauvera ceux qui doivent être sauvés. Mais en attendant, nous ne soyons pas là à nous disperser. Et arrêtons de nous culpabiliser les uns envers les autres. Arrêtons de jouer aussi les victimes. Arrêtons, on n'est pas des victimes. En tant que chrétiens, nous avons la victoire en nous. Car le Seigneur Jésus-Christ gagne. Et on gagne avec lui, quoi. Donc moi je ne suis pas une victime, ma femme n'est pas une victime. Oui, il y a des gens qui sont racistes, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui sont pédophiles, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui sont satanistes, on le sait.
Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va faire le ménage. C'est clair. Donc nous, on doit être solidaires, quoi. Moi, je n'ai pas honte d'être blanc. Et ma femme, elle n'a pas honte d'être noire aussi. Et je suis très fier de mes origines africaines. Je vous dis, je suis très fier de parler mon patois. Aussi. Je parle mon patois. Exactement. Ce n'est pas parce que je vis en France que je ne parle plus mon patois, que je ne connais plus mes traditions africaines et tout ça. Et je garde tout parce que c'est un bagage de richesse. C'est une richesse. C'est Dieu qui le donne, ça. Et je ne peux pas concevoir que quelqu'un vienne chez moi et vienne me dire à partir d'aujourd'hui, chez toi, tu regardes la télé 30 minutes, tu éteins et tu vas dormir, tu ne manges plus ceci, tu ne manges plus cela. Et j'aimerais rajouter un truc. Ça ne se fait pas. J'aimerais rajouter quelque chose. Tu peux m'arrêter à tout moment si ça te plaît pas, mon cœur. Dis-moi. C'est simplement que moi, quand je vois ces Noirs en France, qui sont nés en France pour la plupart, qui ont fait ces manifestations, faut le dire, c'est vrai. Mais excusez-moi, quand je les vois, je vais être méchant, ce que je veux dire. Moi, je vois la différence avec ma femme. Mais je vois plus rien d'africain en eux. Parce que justement, ils ont perdu tout ce qui est leur mœurs africaines. La richesse. Le sourire, ne serait-ce que sourire. Ne serait-ce que sourire. Donc pour moi, ces noirs français, n'ont plus rien d'africain. Non. N'ont plus rien d'africain. Et c'est les premiers à se plaindre, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais vécu la colonisation ou n'ont jamais connu la misère dans les pays que justement ils défendent. Voilà. Et en plus, parce qu'ils n'ont jamais connu. Combien d'entre eux et ils sont plus européens que moi-même. Combien d'entre eux aident les communautés en Afrique? Combien d'entre eux? C'est ça. Franchement. Est-ce que vous les voyez justement, eux, ces Noirs français, européens, qui se plaignent là à l'heure actuelle, aider les Africains dans leur propre pays? Franchement, après tout, aujourd'hui, qui fait la misère à d'autres Africains? Ce sont d'autres Africains eux-mêmes aussi. Donc ne reportez pas toutes les fautes sur le blanc, c'est trop facile. Non, ça ne se passe pas comme ça, les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Il faut se le dire, et ce n'est pas une raison. Maintenant qu'on enlève une rue Voltaire à Dakar, c'est ridicule, ou bien machin, à Dakar, je veux bien. À Dakar, oui, je veux bien, mais ici, tu viens me demander, je suis où? En France, oui, Voltaire c'est qui? C'est un historien français, voilà, un écrivain français qui, il fait partie de quoi? De l'histoire de France. Ben c'est que sa rue, et est-ce que vous pensez que le nom d'une rue porte son nom, ça et franchement, pas, quoi. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est attiser encore plus de racisme. Voilà, c'est tout. Et là, c'est un cercle vicieux et ça n'en finit plus. Et en plus, il faut savoir une chose, quelqu'un qui aime son pays, pourquoi le taxer de racisme? Parce qu'il aime son pays. Parce qu'il voudrait voir son pays d'une façon ou d'une autre. On ne peut plus rien dire parce que sinon on est indexé de racisme. C'est ça. Ce n'est pas juste quand même. On ne peut pas taxer quelqu'un qui est nationaliste de raciste. C'est normal qu'il aime son pays. C'est normal qu'il aime son pays. C'est normal qu'il soit fier de ses ancêtres gaulois par rapport à la France. Franchement. Comme vous êtes fiers de votre peuple fan. Voilà. Nous on est fiers les fans. On dit bien haut et fort qu'on est un peuple de guerriers. Et si nous maintenant on n'a plus le droit de dire qu'on est fiers d'être gaulois, c'est grave. C'est pas normal. Donc, évidemment, et c'est pas du racisme. Vous les premiers, vous êtes fiers d'être gabonais. Eh bien nous les premiers, nous sommes fiers d'être français. Voilà. Et je ne parle pas des français satanistes, colonialistes, qui ont fait du caca. Non. Parce que dans ces cas-là, la plupart de vos présidents africains, ça a été également des satanistes, des corrompus, et des marionnettes, justement de l'Occident. Voilà, qui ont vendu le peuple. Et qui ont vendu le peuple et vos richesses. Voilà. Donc dans ces cas-là, les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Ne confondons pas. Ce n'est pas le boulanger du coin qui est contre moi ou le plombier ou la voisine, qui est pour vous coloniser ou vous piquer vos richesses. Mais non. Moi, le simple petit animateur que je suis, je suis contre qu'on vous pique vos ressources. Sachez-le, ça. Sachez-le. Il ne faut pas faire l'amalgame. Voilà. Ne faites pas les amalgames. Tous les blancs ne sont pas mauvais, tous les blacks ne sont pas mauvais, comme la plupart des arabes, des juifs, Chinois, des Chinois, tout ce que vous voulez. Tout le monde, les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Ne tombez pas dans ces amalgames gratuits. Il faut être honnête, la France vous aide, la France nous aide. Il y a beaucoup de familles qui vivent là grâce aux aides de la France. Parce qu'il y a d'autres pays en Europe qui ne donnent pas les mêmes aides. Il faut se le dire à un moment donné. Sauf que la différence entre la France et l'Italie, vous allez voir. Voilà, l'Italie par exemple ne donne pas les aides sociales comme le fait la France. Tout simplement, pourquoi ils vont pas dans d'autres pays là? Parce que les aides ne sont pas consistantes comme en France. Il faut se le dire. Et puis il y a une chose. Il n'y a pas que du mauvais.
Et puis il y a une chose qu'il faut se rendre compte aussi, parce que j'ai l'impression que des fois les gens ils oublient. Moi c'est vrai, ça me fait de la peine, hein, parce que j'avais tendance à le croire quand j'étais petit. Je vous le dis, hein, j'avais tendance à le croire quand j'étais petit, et je me suis bien aperçu qu'on m'avait menti, à croire que justement le racisme c'est que les blancs qui sont racistes. C'est qu'une maladie des blancs, tu vois. Non. Ben non. Le racisme ça n'a pas de couleur malheureusement quoi. Ça devrait pas exister, mais malheureusement ça n'a pas de couleur. Exactement. Ouais, parce qu'il y a des Noirs racistes, il y a des Arabes racistes, voilà. Il y a des Chinois racistes, des Asiatiques, enfin bref. Il y a des Blancs racistes, oui c'est vrai. Et c'est bien bête, parce que franchement, on a tous le même sang. C'est ça, comme elle a dit. Hein. On a tous le même sang, les mêmes groupes sanguins. Il y a personne, aucune communauté n'a un groupe sanguin Z. Hein. C'est ça, on est d'accord. Que hein. je sache. Hein. Donc voilà, bref, c'était notre coup de gueule. Hein. Voilà, parce un coup de gueule, je dis arrêtez-moi ça. Parce qu'on en avait marre, on en a marre d'entendre du tout, du n'importe quoi sur les chaînes hertziennes, on va dire. Enfin bref, là, c'est vrai que la plupart des choses qu'ils racontent, c'est n'importe quoi. C'est fait pour attiser justement la haine. Non, mais nous, on est contre la haine, on est pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les torts sont partagés, même en ce qui concerne les flics aussi. Les torts sont partagés. Parce il y a des crapuleux, c'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup qui font du très bon boulot, dont on est content qu'ils arrivent quand on est en difficulté. Faut pas se leurrer, faut pas se mentir non plus. Moi je sais que j'ai eu appelé les flics une fois j'étais en difficulté, j'étais trop contente de les voir. Franchement, alors je ne peux pas cracher sur, sur tout ce qui est flic et tout, c'est vrai, il y a des crapules, mais bon. Dans ces cas-là, sinon, chacun vivant... Il faut faire le ménage, pour ça on fait le ménage toujours. Même dans nos propres familles, on a des crapules. C'est ça. Alors. C'est ça. Donc nous, en tout cas, on ne tombera pas dans le piège. J'espère que vous ne tomberez pas dans ce piège-là. Ça va vous égarer, au lieu de vous concentrer sur ce qui est essentiel. Le Seigneur Jésus-Christ, sa parole, ses commandements, parce qu'il arrive très bientôt. C'est ça. Il va nous trouver en train de faire les guerres raciales, la Black Lives Matter anyway. Et sachez que ces mouvements-là, après, voilà, hein, ils sont fomentés par des Soros, par des gens comme ça. Hein. Ceux qui connaissent, vous savez très bien de quoi je parle. Parce qu'on vous dit quoi? C'est de la manipulation, tout ça aussi. Hein. Il n'y a que la vie des Blacks qui importe, la vie des Blancs non, la vie des Métis non, la vie des Chinois non. Qu'est-ce que le monde serait s'il n'y avait que des Blacks? Et c'est ça. Franchement, faut dire Black Human Beings Lives Matter. C'est ça. Voilà. Ça, ce serait vraiment le vrai intitulé quoi de... La vie d'un être humain compte. C'est ça. Bon, en tout cas, nous, on est content d'avoir fait cette vidéo parce qu'on en avait gros sur la patate. Eh oui. Et on voulait vous en parler, vous en faire part. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos commentaires sur notre chaîne, quoi. Ah ouais. Qui, la plupart du temps, nous édifient, nous font vraiment un bien fou, hein, je vous avoue. Hein. Ça nous fait un bien fou de sentir qu'on n'est pas seul. Ouais. Et même si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter, mais calmement, tranquillement, sans haine. Sans injure. Sans injure. On n'est pas obligé de s'injurier pour ça. Ah non, c'est méchant. Mais moi je dis, restons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Restons fermes avec nous. Ne tombons pas dans ces pièges de Satan, parce que c'est les pièges de Satan. Exactement. Et comme a dit ma femme, et comme on le répétera tous les jours, restons, j'ai envie de dire, focus sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre phare dans les ténèbres. Point barre. Les ténèbres, ce monde est dans les ténèbres. Le phare dans la nuit s'appelle Jésus-Christ. C'est la lumière qu'on suit. Amen. Franchement, ne nous perdons pas. Le reste là, c'est de la distraction diabolique. On est d'accord. C'est clair. En tout cas, on vous aime, on vous dit à très bientôt. Et bien sûr, pour finir cette vidéo, nous allons faire une petite prière. Amen. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cette vidéo, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma femme et pour mes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu continues à faire pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous baigner de ta sainte et haute lumière, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous baigner de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Fais en sorte que nous et nos frères chrétiens et tous ceux qui sont encore dans ce monde ne tombent pas dans les pièges de Satan, Seigneur. Amen. Fais en sorte justement de nous sortir de tout cela, de tenir ferme, d'être bon jusqu'à ton grand retour, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons et tu es tout dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Et nous ferons tout justement pour te plaire, car nous cherchons à te plaire à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, pas à ce monde. Je te remercie en tout cas pour ces vidéos que tu nous accordes de faire pour nos frères et que tu continues à nous protéger, oh Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous. Bénis-nous nos frères, bénis-nous nos sœurs, bénis tous ces païens qui ne sont pas encore avec toi. Bénis-les tous jusqu'à ton grand retour. Je t'aime, ma femme t'aime, mes enfants t'aiment, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Amen, mes amis, mes frères, mes sœurs. On vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Car il vous aime. Bye.